Alors bonsoir chers amis, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour aborder avec vous la leçon 3, toujours au niveau du travail intérieur que nous devons faire. La leçon 3, c'est comment changer ses habitudes. Comment changer ses habitudes. Je rappelle qu'en leçon 1, nous avons vu comment devenir positif, comment faire en sorte d'avoir un esprit positif. En leçon 2, nous avons vu comment avoir confiance en nous. Et en leçon 3, nous allons voir comment changer ses habitudes. Alors, ce que nous devons savoir, ce que vous devez savoir, Joe Dispenza disait, il est toujours possible de changer mon cerveau et le faire évoluer quel que soit mon âge. Ça veut dire que ne vous dites pas qu'il est trop tard pour vous pour changer vos habitudes. Vous pouvez toujours changer vos habitudes, faire évoluer votre cerveau quel que soit votre âge. Deuxième des choses, la plus grande habitude avec laquelle nous devons rompre, c'est celle d'être nous-mêmes. Voilà. Ça veut dire que si nous ne sommes pas arrivés à un certain niveau, si nous n'avons pas encore réalisé nos rêves, c'est parce qu'il y a des choses évidemment qui ne vont pas dans notre manière de faire, dans notre état d'esprit, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Il faut se donner de nouvelles habitudes. En première partie de cette présentation de ce soir, nous allons voir comment nous allons essayer de comprendre d'abord le fonctionnement du corps et du cerveau. Et en deuxième partie, nous verrons comment, après cette compréhension-là, nous pouvons changer nos habitudes. Alors, voici l'explication pour le comportement du corps et du cerveau, pour le fonctionnement du corps et du cerveau. Mes expériences, mon environnement, les gens que je fréquente, les circonstances et mes conditions de vie, l'état de mon corps, le temps, les événements me confèrent ce qu'on appelle des ressentis ou des émotions si vous voulez, qui eux-mêmes, c'est-à-dire ces ressentis-là, stimulent ma pensée qui sera en adéquation avec mes ressentis et qui va à son tour créer de nouveaux ressentis et ainsi de suite. Voilà. Ici, on vous montre l'égalité entre les ressentis, c'est-à-dire vos émotions et vos pensées. Émotion égale à pensée, pensée égale à émotion. Cette adéquation entre pensée et ressenti crée à la longue un état d'être avec lequel vous vous définissez. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez définir tel ami par ses pensées et ses ressentis. Alors, c'est notre habitude de penser qui préside le fonctionnement de notre cerveau et de notre corps. Parce que je vous ai dit hier que quand vous avez des pensées, ça réjaillit sur votre corps. Donc, avec vos pensées, vous manipulez votre corps. Comme avec votre corps, vous pouvez mener une action sur vos pensées. Une habitude se forme quand, avec la répétition, l'esprit et le corps deviennent une seule entité. Je reprends la phrase. Une habitude se forme quand, avec la répétition, l'esprit et le corps deviennent une seule entité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir développer une habitude, il faut que je répète certaines pensées ou bien que je répète certains gestes ou actes. C'est ça qui va entraîner l'apparition d'habitudes. Voilà. C'est-à-dire que avec l'habitude, c'est-à-dire à force de répéter des pensées ou des actes, je mets en adéquation mon corps et mes pensées. Et je deviens un nouvel être. Voilà. Alors, en deuxième partie, nous allons voir comment changer et faire évoluer notre cerveau et le rendre positif. Parce que c'est la première habitude que nous devons prendre en développement personnel. Je dois continuer à penser et agir plus grand que les circonstances de ma vie et mes ressentis. Je vous ai dit tout à l'heure que les pensées, c'est-à-dire les ressentis, je vous ai dit tout à l'heure que
les ressentis, c'est-à-dire les émotions, sont équivalentes à vos pensées. Maintenant, si vous voulez avoir des pensées positives, et si vous voulez avoir des ressentis positifs, vous devez agir pour changer vos pensées, les transformer en pensées positives. Et si vous prenez l'habitude d'avoir des pensées positives, vos ressentis vont devenir progressivement des ressentis positifs. Voilà. Alors, je dis, je dois continuer à penser et agir plus grand que les circonstances de ma vie et mes ressentis, afin de briser pour un moment l'équivalence entre pensée et ressenti. Les pensées deviennent alors plus grands que les ressentis, et cela par ce qu'on appelle la volonté active. C'est-à-dire que moi je décide de briser l'équilibre entre mes pensées et mes ressentis. Je décide d'avoir des pensées plus grandes que ce que je vis. C'est-à-dire que je suis dans une situation relativement pauvre ou une situation de pauvreté, mais je décide de mettre dans ma tête que je suis un homme riche. Et au fil du temps, à force de me répéter que je suis riche, je finis par développer des émotions d'une personne riche. Je finis par agir comme une personne riche parce que j'ai brisé cet équilibre et progressivement les ressentis, j'ai brisé cet équilibre par mes pensées et progressivement mes ressentis sont venus se mettre au niveau de mes pensées. Voilà, c'est ce que je dis. Je dois me répéter mes nouvelles pensées, c'est-à-dire mes pensées positives, plusieurs fois par jour. Je dois également agir plusieurs fois par jour dans le sens de ce que je vais être. Voilà. Afin d'apprendre à mon corps à devenir un nouvel être positif. Ça veut dire quoi? Je me dis que je devais être quelqu'un d'heureux. Donc je me répète plusieurs fois par jour que je suis heureux. Mais je dois également commencer à agir comme quelqu'un d'heureux. Sourire souvent, comment on appelle ça? Me faire des amis facilement, avoir l'esprit ouvert, etc., etc. Après une longue période de pensée positive, mes ressentis repassent en adéquation avec mes pensées. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En ce moment-là, mes pensées positives entraînent des ressentis positifs. Donc mes ressentis deviennent positifs avec des émotions positives comme la joie, le bien-être, la vigueur, etc. Puis j'acquiers un nouvel être avec un nouvel esprit et un nouveau corps. Troisième point, je dois faire de nouvelles expériences, agir différemment et fréquenter de nouvelles personnes. Voilà, ici j'insiste sur ce point. Si vous voulez changer vos habitudes de pensée, vos habitudes d'action, il vous faut agir différemment et surtout fréquenter de nouvelles personnes. Parce que si vous avez l'habitude de fréquenter des personnes négatives, vous ne pouvez pas changer vos pensées. Vous voulez penser positivement, mais fréquentez des personnes qui pensent positivement. Vous voulez agir positivement, fréquentez des personnes qui agissent positivement. Mais si vous voulez agir positivement, que vous fréquentez des personnes qui sont dans l'inaction, parce que bourrés de pensées négatives, vous n'allez jamais agir. Parce qu'ils vont toujours vous décourager. Voilà, ils vont toujours vous convaincre que c'est dangereux, vous convaincre que vous courez à votre perte, etc., etc. Voilà, donc le troisième point, c'est de vous demander de développer de nouvelles expériences, de faire de nouvelles expériences, d'agir différemment et de fréquenter de nouvelles personnes pour changer vos habitudes. Excusez-moi, tout à l'heure, c'était le deuxième point plutôt. Le troisième point, je dois me déconnecter de mes sens et de ma conscience actuelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous devez vous déconnecter, vous devez penser positif. Peu
importe que vous n'ayez même pas 5 francs dans votre poche. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous, dans la réalité que vous créez une nouvelle réalité et vous vous voyez riche. Donc vous vous déconnectez, vous devez vous déconnecter de vos sens et de votre conscience actuelle et vivre la réalité que vous-même vous créez. Vous devez prendre donc cette habitude-là. 4e point, je dois avoir la reconnaissance et la gratitude pour ce nouvel être que je suis et pour mes rêves que je crois fermement déjà réalisés. Je dois remercier Dieu, mon Créateur, pour lui dire merci Seigneur, parce que tu as fait de moi un nouvel être, un être riche, une personne heureuse, une personne sage, une personne qui est une personne de référence dans la vie pour les autres, c'est-à-dire une personne qui inspire les autres. Voilà. Alors, donc voilà, j'ai fini cette présentation, je vais la résumer. Donc, en résumé, pour changer, je dois vouloir profondément changer, prendre une décision ferme. Je dois penser et agir plus grand que mes conditions de vie. Je dois me répéter mes nouvelles pensées et réaliser mes nouvelles actions sans cesse, ce qui me donnera de nouvelles habitudes. Je dois fréquenter de nouvelles personnes. Je dois me déconnecter de mes sens, de ma conscience et de mes conditions de vie actuelles. Je dois dire merci à Dieu pour le nouvel être que je suis devenu. Je répète, en réalité, si vous voulez changer vos habitudes, vous devez faire 6 choses. Premièrement, vous devez vouloir d'abord profondément changer. Sans une décision ferme de votre part, vous ne pourrez pas aller loin. Deuxièmement, vous devez penser et agir plus grand que vos conditions de vie actuelles. Troisièmement, vous devez vous répéter vos nouvelles pensées et réaliser de nouvelles actions sans cesse, ce qui vous donnera de nouvelles habitudes. Quatrièmement, vous devez fréquenter de nouvelles personnes. Cinquièmement, vous devez vous déconnecter de vos sens, de votre conscience et de vos conditions de vie actuelles. Et sixièmement, vous devez dire merci à Dieu pour le nouvel être que vous êtes devenu. Je vous remercie, je vais vous laisser avec une petite musique et vous dire au revoir et à demain pour la prochaine leçon.